Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une innovation fascinante, des mini-antennes révolutionnaires qui pourraient transformer notre manière de nous connecter au Wi-Fi directement dans notre corps. Imaginez un monde où la technologie et la biologie se rencontrent pour améliorer notre quotidien. Je vais explorer comment ces dispositifs fonctionnent, leurs applications potentielles et les implications éthiques qui en découlent. Restez avec moi pour découvrir cette avancée incroyable qui pourrait changer notre rapport à la connectivité. Des antennes de moins d'1 millimètre efficaces pour les ondes radio VHF et UHF, c'est possible, démontrait une équipe de chercheurs américains. Un changement de paradigme permet ce tour de force, il faut en passer par des ondes acoustiques. À la clé, la possibilité de miniaturiser. À l'extrême des appareils communicants, comme des implants, des téléphones ou tous les dispositifs de l'Internet des objets. Depuis ses débuts, l'utilisation des ondes radio exploite le même principe pour émettre et recevoir, une antenne métallique au sein de laquelle apparaît un courant électrique quand une onde la traverse. Inversement, une différence de potentiel appliquée à une antenne générée, émission d'une onde radio, c'est-à-dire électromagnétique. L'efficacité est liée à la longueur de l'antenne qui doit être proportionnée à la longueur d'onde du rayonnement pour qu'une résonance se produise. Il n'est donc pas possible de réduire ces dimensions autant qu'on le voudrait, avec une limite vers 1/10 de la longueur d'onde. Par exemple, les ondes VHF, celles de la radio FM et de la télévision, vibrent à des fréquences de 30 à 300 MHz, soit des longueurs d'onde de 10 à 1 mètre. Elles sont de 1 mètre à 10 cm pour les UHF, Ultra High Frequency, celles du Wi-Fi par exemple, de 0,3 à 3 GHz. Un aimant fait vibrer un cristal piézoélectrique. C'est ce que savent tous les électroniciens, qui auront sans doute bientôt un nouveau chapitre à apprendre, peut-être titre réception. Réception assistée par aile acoustique ou antenne magnétoélectrique. En effet, une équipe de chercheurs aux États-Unis explore ce nouveau principe, aboutissant à une antenne de moins d'1 millimètre. Gravée sur un substrat de silicium avec les techniques de la fabrication des puces. Leur dispositif réunit un matériau ferromagnétique et un cristal piézoélectrique. Ce NEM, Nano-Electromechanical System, est le siège d'un couplage magnétique et non plus électrique avec onde électromagnétique. En réception, l'onde radio génère une oscillation magnétique du film ferromagnétique, ce qui fait vibrer le cristal. Ces propriétés piézoélectriques génèrent alors un courant électrique. En émission, le couplage fonctionne dans l'autre sens. Le courant électrique fait vibrer le cristal piézoélectrique qui génère une oscillation magnétique dans le matériau ferromagnétique, résultant en une émission d'onde radio. Schéma A est vu au microscope électronique à balayage, B de l'antenne sensible aux ondes de 2,5 GHz. Le dispositif qualifie de MI-FBAR pour magnétoélectrique, est un film bulk acoustique wave résonateur. Grave sur une puce au contact d'or, O. Il est composé de nitrure d'aluminium, ALN, et d'un alliage de fer, de gallium et de bore, FeGab. Une antenne en cornet, en antenna, émet le signal et la réponse de l'antenne est analysée par un appareil de mesure, PNA. La barre d'échelle correspond à 20 microns, 20 millièmes de millimètre. Xiangxiang Nan et al. Nature. Ces antennes millimétriques ouvrent sur des milliers d'applications.
Le cristal piézoélectrique est le nitrure des aluminium ALN. Le matériau ferromagnétique, un alliage de fer-fer, de gallium et de bore-bore. L'épaisseur des deux couches assemblées est de 500 nm, nanomètres. Les chercheurs ont réalisé deux antennes, une calée sur 60 MHz, VHF, et l'autre sur 2,5 GHz, UHF. La première, de forme rectangulaire, mesure 50 x 200 microns. L'autre est circulaire, d'un diamètre de 200 microns, ce qui correspond à un 593e de la longueur d'onde. Les électroniciens apprécieront. Les essais de ces deux prototypes sont plus qu'encourageants, d'après les résultats publiés dans la revue Nature. La fabrication avec les méthodes traditionnelles de la microélectronique garantit la possibilité d'une industrialisation. Bien sûr, ces mini-antennes coûteront plus cher qu'un fil de cuivre. Mais les applications sont innombrables. Les modules Wi-Fi viennent à l'esprit, mais les auteurs pensent aussi à des dispositifs médicaux, implantés dans le corps, le cerveau par exemple. Les appareils de l'Internet des objets, que l'on souhaite toujours plus petits, et les innombrables capteurs sensés. Se multiplier dans les habitations, les villes et les campagnes pourraient profiter de ces mini-antennes. En conclusion, ces mini-antennes révolutionnaires ouvrent la voie à une nouvelle ère de connectivité, intégrant le Wi-Fi directement dans notre corps. Cette innovation pourrait transformer notre quotidien, facilitant les échanges d'informations et améliorant notre interaction avec la technologie. Cependant, il est essentiel de continuer à explorer les implications éthiques et sanitaires de cette avancée. L'avenir du Wi-Fi dans le corps est prometteur, mais il nécessitait une réflexion approfondie pour garantir un usage responsable et bénéfique pour tous. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.